Mesdames et messieurs, chers amis, chers partenaires, bonjour, bienvenue dans ce très bel espace de conférence de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle qui nous accueille pour un événement que je crois exceptionnel cet après-midi. Plusieurs thèmes d'importance, on va le voir, ils vont nous interpeller toutes et tous en tant que citoyens, entrepreneurs, décideurs, élus, et vous êtes un petit peu tout ça, mesdames et messieurs. J'ai oublié le mot étudiant parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants dans cette salle et on en est ravis. Un thème qui nous parle à tous ici, les Mosellans au cœur, Mosellans et les Mosellanes bien sûr, au cœur de la mobilité territoriale et transfrontalière, besoin de déplacement des Mosellans et attente des entreprises. On va évidemment rentrer dans le vif du sujet. Dès lors que j'aurais rappelé que cette initiative, eh bien, elle est directement prise par la CCI Moselle Métropole Metz. Elle s'est évidemment associée à plusieurs partenaires. Vous les voyez apparaître sur un certain nombre de documents. On les citera tout au long de l'après-midi pour évoquer, j'espère avec profondeur, en tout cas c'est l'intention, des thèmes que nous vous proposons. Alors en tant que puissance invitante, Monsieur le Président, cher Fabrice Genter, il est évidemment tout naturel que je vous donne tout de suite la parole, que vous puissiez nous accueillir officiellement sur un thème dont nous savons que vous-même, vous le jugez stratégique, crucial, je me permets même de dire vital pour les Mosellans. Je vous ai déjà entendu dire ça. Alors si vous voulez bien me rejoindre sur scène, et on va profiter pour applaudir le Président pour l'initiative de cette journée. Cher Président. Eh ben, mesdames, messieurs, cher Guy, chers amis, je suis d'abord bienvenue en fait dans ce lieu et en cet après-midi que nous consacrons à un sujet qui est effectivement essentiel pour nous tous. Et au fur et à mesure des semaines, on voit que ça s'amplifie et que finalement la demande qui existe derrière a du mal à trouver finalement les réponses qui sont adaptées. Il s'agit en fait évidemment des transports, il s'agit de nos vies au quotidien, de celles de tous nos concitoyens, puisqu'il s'agit aussi d'un avenir qui est très proche pour nous et sur lequel nous voulons nous inscrire. Ce n'est pas seulement la question des entreprises, mais aussi celle de tous leurs collaborateurs. Les 34 000 entreprises de Moselle, 99%, je vous le rappelle, sont des PME, sont bien sûr concernées au premier chef. Elles jouent d'ailleurs un rôle citoyen sur cette question, puisqu'elles payent aussi une contribution de transport qui peut aller jusqu'à 2% de leur masse salariale. Elles ont donc une vraie légitimité en fait sur ce sujet à contribuer au débat des transports, à le faciliter. Le débat en revanche aurait été tronqué si nous nous étions arrêtés aux seules entreprises, car la question des transports est plus globale. Elle touche l'enseignement, la santé, le sport, la culture, les loisirs. C'est en cela que nous avons bâti une approche qui est plus large aujourd'hui et qui va faire l'objet de ces présentations et des débats que nous allons avoir. Il y a aujourd'hui une vraie nécessité de penser autrement, d'agir autrement, car nous mesurons tous que les solutions en place ne répondent plus que partiellement aux besoins. L'actualité, avec les hausses brutales et fortes sur les carburants, donne d'ailleurs un éclairage plus fort encore à ce sujet. Nous allons nous focaliser d'abord sur notre territoire mosellan, car la Moselle, par elle-même, parce qu'elle représente, en vaut vraiment la peine. Avec ses 34 000 entreprises, comme je vous le disais, avec tous ses équipements de santé, cher Pierre, de culture, elle est aussi un des départements les plus forts de notre région du Grand Est, le deuxième en poids économique. Ça lui donne de la place, de la responsabilité, mais ça montre aussi tout le potentiel qu'elle a et comment, à ce stade aujourd'hui, elle est reconnue. Comment valoriser et faire fructifier ce territoire formidable, aller plus loin, mieux, se donner un avenir qui soit positif. Voilà la question qui nous importe. Et puis nous irons ensuite sur le transfrontalier, qui est une marque de fabrique de cette Moselle et imprègne son ADN au quotidien. Voilà, c'était ça que j'attendais, je l'avais laissé dans la voiture. Vous avez entendu, Président, le silence religieux, on était tous inquiets. Bon, mais j'ai écrit gros, alors j'arrive à lire sans. Tout va bien. 100 000 frontaliers actuellement, des projections à horizon court qui montrent que la courbe va encore s'amplifier. Rien que pour le Luxembourg, 100 000 frontaliers en plus en 2035. C'est énorme.
Du côté de la Sarre, les évolutions vont impacter aussi très fortement notre territoire. Il y a la question des vieillissements, il y a l'autre territoire allemand, l'autre Land allemand qui est juste à côté. Alors il nous faut intégrer complètement cette dimension transfrontalière. Au final, nous voulons aujourd'hui d'abord comprendre pourquoi ça bloque. Où sont les verrous? Où sont les manques? Et ensuite, trouver des pistes pour débloquer la situation et s'inscrire dans une voie de succès. Vous l'avez compris, l'enjeu est vraiment essentiel pour tous nos concitoyens. Cet après-midi sera très vivante avec des exposés qui ont été préparés par des experts pour mettre en œuvre nos débats. Il nous faut à la base, si on veut avancer, des données qui soient claires, des faits pour comprendre. Et, cher Mathias, je pense qu'on sera bien d'accord sur ce sujet, ainsi que tous nos partenaires. Donc c'est ça qu'on va voir aussi. Et je veux remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis plusieurs mois, ont préparé ce moment avec nous. Le service études de la Chambre de commerce de la Moselle, qui est un véritable outil d'excellence. Vous connaissez déjà ces cartographies, les observatoires qui sont mis en place. C'est pas pour rien que les communautés de communes, les entreprises font appel en fait à toutes ces publications. Ils ont été aussi pour aujourd'hui tourner des vidéos. Donc c'est une nouvelle branche de cette activité qui a été mise en place. Et je voudrais vraiment tous les remercier qui, sous l'égide de Noël Schills, mettent en œuvre tout ça. C'est à eux vraiment qu'on doit tout ce colloque d'aujourd'hui. Il va vous paraître peut-être très fluide, et tant mieux, mais vous savez, c'est comme une pièce de théâtre. Tout se déroule bien, et il y a tout le jeu qui s'est passé derrière, et vraiment, j'ai beaucoup de plaisir, en fait, de les compter au sein de la Chambre et sur leur travail. Ensuite, le laboratoire Lothaire de l'Université de Lorraine, centre de recherche en géographie, et que nous avons la chance d'avoir ici à Metz. Le CEREMA, centre d'études à la qualité vraiment remarquable, qui travaille en particulier sur l'aménagement et la mobilité. Le LISER, nos voisins luxembourgeois, Luxembourg Institute of Socio-Economic Research. Est-ce que j'ai bien dit? Merci. Qui est venu en voisin. Et merci à eux parce que c'est le pendant aussi complètement reconnu en fait de ces instituts d'études. L'AGAP, l'agence d'urbanisme de Lorraine-Nord, dont les études servent aux collectivités et à tous. Alors vous le mesurez, nos travaux du jour s'appuient sur tous ceux mutualisés de ces différents instituts et labos de recherche. C'est énorme. Mais il nous fallait ça aussi. Parce qu'à partir du moment où on veut pousser une action, il faut qu'elle soit incontestable dans ses bases. On le connaît ça en entreprise, quand on va sur des marchés différents ou quand on analyse les choses. Dans les labos, vous le connaissez particulièrement bien, et les étudiants qui sont là et que je salue avec grand plaisir, l'apprennent au travers de leurs études. Ce qui est clair là-dessus, c'est que vous aurez des condensés, en fait, de travaux qui ont été menés et qui permettent aujourd'hui de poser en fait des bases qui sont saines. Et puis nous aurons des témoignages directs de citoyens de différents métiers. Je veux aussi remercier nos amis qui ont accepté d'éclairer les débats lors des tables rondes. Ils représentent des réseaux, des clubs d'entreprise, où ces sujets du transport sont souvent abordés, et ils ont cette chance de pouvoir finalement collecter très très largement et représenter au travers de leur présidence en fait les différents mouvements. Enfin, c'est tout un symbole aujourd'hui que ce colloque soit organisé ici, à la Chambre de métiers de la Moselle. C'est organisé par la Chambre de commerce. Mais vous savez que nos deux chambres consulaires, depuis 2 ans, travaillent main dans la main. Et merci à Liliane Lint, la présidente, de nous accueillir aujourd'hui. Merci aux élus aussi des collectivités locales qui sont avec nous. Ce sont eux qui ont la clé des décisions, au final, et qui peuvent activer, désactiver, mettre en œuvre, moins mettre en œuvre. Ce sont eux qui décident. Nous connaissons leur implication et leur amour de leur territoire. Nous leur faisons confiance. C'est ça aussi que je veux leur dire. C'est-à-dire que les débats qu'on aura éclairent les choses et doivent nous permettre d'avancer, chacun restant effectivement à sa place.
Je forme le souhait que cet après-midi soit éclairante pour tous, riche en débats. Intégrons aussi la dimension du futur dans nos débats. Et ça, c'est important. Ne raisonnons pas que par rapport au passé. Pensons aux innovations qui sont le propre de cette époque actuelle et qui nous donnent tellement de nouvelles possibilités. Donc merci à vous tous d'être là. Je vous souhaite d'être gaillards, ardents dans ces débats, parce qu'ils sont là pour ça. C'est un début, vous l'avez compris, j'en parlerai tout à l'heure. Et je vous souhaite vraiment une bonne après-midi ici. Merci. Merci beaucoup, Président.